Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au message des Écritures concernant l'œuvre merveilleuse de Christ, concernant son sacrifice au calvaire, concernant son supplice pour chacun de nous, concernant son choix de mourir pour nos péchés, de nous offrir en retour la vie éternelle grâce à son salut gratuit. Lui, ça lui a coûté son propre sang, le sang précieux de l'agneau. La parole de Dieu nous dit, un si grand salut, on voit dans l'Épître aux Hébreux. Et ça lui a coûté cela, mais il nous offre ça gratuitement. Il nous donne la vie éternelle si on veut bien la recevoir dans notre vie. Un auteur nous rappelle, voir le Christ mourant sur la croix est le spectacle le plus émouvant au monde. C'est le plus puissant incitant à l'amour et le meilleur rempart contre le péché. Gardez votre cœur toujours enflammé d'amour pour Christ en méditant sans cesse sur le prix inestimable de votre salut, sur ce sacrifice extraordinaire pour notre pardon, ce qu'il a offert lui-même volontairement à Golgotha. C'est exactement ce qu'on veut faire ce matin. On veut considérer à nouveau notre Sauveur et son sacrifice sublime pour notre rédemption et en particulier s'arrêter sur la perfection des souffrances de Christ. La perfection des souffrances de Christ. Peut-être vous dites, wow, où est-ce qu'on voit ça dans les Écritures? On va tourner à deux passages tout à l'heure qui vont nous montrer ça. Mais le fait que Jésus a été amené à la perfection. Et l'expression dans l'original, ça veut dire ce qui est complet, ce qui ne manque absolument rien, qui est impeccable. Jésus a payé le prix de notre salut et il a été livré comme ça sur la croix du Calvaire en étant parfait comme le sacrifice que Dieu a choisi pour notre salut. Cherchons l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 que notre frère nous a lu tout à l'heure pour décortiquer cela. Dans Hébreux chapitre 5, alors qu'on compare toujours dans cette épître l'ancienne alliance et ses rituels et l'œuvre de Jésus-Christ en tant que notre grand souverain sacrificateur, en tant que le grand prêtre de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 5 ce matin, à partir du verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui, le texte biblique nous dit, lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, pendant son ministère ici-bas, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Des supplications, c'est des prières de secours. Aide-moi, secours-moi, permets-moi de survivre. C'est ça l'explication d'une supplication d'après le sens du mot. Il a présenté des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, on parle toujours de Jésus, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection. On va le voir un peu plus loin dans ses souffrances, dans son supplice. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir à nouveau sur l'œuvre de Jésus, notre Sauveur. Qu'on puisse encore considérer la grandeur de son sacrifice et de l'expiation qu'il a accomplie par son corps brisé, son sang versé au calvaire pour notre pardon éternel. Et j'aimerais qu'on puisse débuter en pensant à l'agonie extrême du Fils de Dieu. L'agonie extrême. Vous savez, dans les milieux chrétiens, il y a toujours cette réaction-là quand les gens partagent qu'ils souffrent. Quand les gens sont en train d'expliquer aux autres pourquoi ils pleurent, pourquoi ils sont dans la douleur. Puis là, on peut partager ça les uns avec les autres. La Bible nous dit pleurez avec ceux qui pleurent. Puis là, on vient, puis on les accompagne, puis on essaie de les soutenir, puis de les réconforter, puis de les amener à se confier en Dieu. Et bien souvent, ce que les chrétiens vont dire, c'est pense à ce que Jésus, lui aussi, a subi. Lui qui était parfait, lui qui était le Fils éternel de Dieu,
lui qui était le souverain, est venu dans ce monde maudit. Et qu'est-ce qu'on a fait? On le fait souffrir. Il est appelé dans Ésaïe 53 l'homme de douleur qui était habitué à la souffrance. Là, ça nous rappelle que nous aussi, on est des serviteurs de Dieu. Nous aussi, on est dans le camp adverse, on pourrait dire, des soldats de l'armée de Jésus-Christ. Puis on est dans un monde qui veut nous faire souffrir. 1 Pierre 4 au verset 1, ça nous dit que si Jésus a souffert dans la chair, qu'on devait aussi s'armer personnellement de la même pensée. Ça pourrait nous arriver. On pourrait souffrir aujourd'hui, puis juste en passant, en 2025, dans beaucoup de pays du monde, il y a des gens qui sont chrétiens et qui souffrent. Des personnes qui, à cause de leur foi, sont persécutées et même que physiquement, vont peut-être même devenir des martyrs à cause de leur confiance en Jésus-Christ. C'est cette réalité-là qu'on veut se rappeler, l'agonie extrême du Fils de Dieu pour nous aider dans nos propres difficultés, pour nous aider à nous souvenir qu'on est juste des voyageurs ici-bas. On est juste temporaire dans ce monde. Puis on s'en va dans un monde où la justice va être parfaite et il n'y aura plus de souffrance, plus de deuil, plus de chagrin pour ceux qui connaissent le Seigneur alors qu'ils vont être dans la félicité de leur Dieu. Oh, les souffrances terribles qu'il expérimenta pour nous, pécheurs. Les douleurs suprêmes qu'il subit pour notre salut à tous, pour nous permettre de devenir des enfants de Dieu par la grâce du salut. Le pasteur Watson nous rappelle les souffrances de Christ furent plus terribles que les tourments des damnés. Les damnés subissent les conséquences de la colère de Dieu. Christ a subi la cause même de cette colère, la fureur infinie de Dieu contre le péché. Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu n'est pas bonasse. Dieu est juste, Dieu est lumière, et il doit punir le péché. Il y a un salaire ou une conséquence sur notre péché, notre rébellion, notre iniquité. Puis un jour, la Bible dit clairement qu'il va y avoir de la damnation pour ceux qui ne se sont pas tournés vers le salut de Dieu. Il dit, il a souffert dans son âme, ce que des milliards d'âmes n'auraient pu souffrir pendant toute l'éternité, d'après son estimation. Un autre auteur nous rappelle, Christ a enduré l'angoisse infinie de l'abandon divin. Il a subi le châtiment mérité pour les péchés de son peuple. Si vous voulez mesurer l'amour de Christ, allez à Gethsémani dans le jardin et voyez-le transpirer un sang abondant. Puis allez à Gabata. Gabata, c'était où le gouverneur Pilate était lorsqu'il l'a condamné. Allez à Gabata et voyez-le flagellé et couvert d'insultes. Enfin, allez à Golgotha. Là, vous verrez un amour qui dépasse toute compréhension. Car là, le juste a souffert pour les injustes, afin de nous réconcilier avec Dieu. On célèbre le repas du Seigneur une fois par mois ici. Certaines assemblées le font une fois par 3 mois, certains vont le faire de manière hebdomadaire. On ne veut pas que ça devienne coutumier, donc on a choisi une fois par mois. Et vous savez, les Écritures ne nous disent pas la fréquence, mais nous disent l'obligation de se rappeler de la mort de Jésus-Christ, de célébrer ce corps qui a été brisé, de célébrer ce sang qui a été versé au calvaire, puis d'annoncer les uns aux autres, de s'annoncer ça à nouveau, que Jésus-Christ est mort pour nous dans cette agonie terrible qu'il a subie au calvaire. Et c'est ce que notre texte biblique principal nous dit. Regardez dans Hébreux chapitre 5, au verset 7. Hébreux 5, 7, on nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, en parlant de son ministère ici-bas, alors qu'il est venu pour s'offrir à Dieu comme l'agneau de Dieu, a présenté de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, le Fils de Dieu, le Fils unique venu du Père, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, par ses atroces douleurs, en suivant la volonté de son Dieu, en lui disant toujours, je me soumets à ton plan, puis je suis ici pour te servir.
et pour devenir l'expiation pour l'homme pécheur. Il a été prêt à accomplir tout cela pour nous. Un auteur nous rappelle, le Dr. MacArthur, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il apprit l'obéissance par les souffrances qu'il endura, et par ces souffrances, Christ manifesta ainsi une soumission et une obéissance parfaite au plan du salut du Père. Son obéissance ne se manifestait pas seulement par ses actions, mais aussi par le fait qu'il accepta volontairement de souffrir pour nous. Il a dit dans Jean chapitre 10 au verset 18, il a dit « Personne ne va m'ôter ma vie. Je vous l'ai déjà dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même. » J'aimerais juste vous rappeler que dans les Écritures, Jésus-Christ, dans ses souffrances, 1 Pierre chapitre 2, est un exemple pour le chrétien dans les siennes. Il est un exemple pour chacun de nous, pour voir si on va vraiment accomplir le plan de Dieu. Si on est prêt à payer même un prix, coûte que coûte, pour servir le Seigneur, pour le suivre. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se branlent en ce moment dans la société. Il y a des lois qui sont en train d'être changées, non seulement au niveau provincial, au niveau canadien. Puis là, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont quitté leur pays, peut-être en guerre, leur pays où ils étaient en danger en tant que chrétiens, pour venir au Canada en disant « Wow, je vais pouvoir élever mes enfants ici, mes petits-enfants, on va avoir une société en sécurité. » Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et la question, c'est si jamais ces choses-là nous rattrapent en tant que chrétiens, si jamais on nous dit « Ah, vous ne faites pas la promotion là, de l'homosexualité dans votre ministère, ici au Bon Berger. Vous ne faites pas la promotion là, de l'avortement. Vous ne faites pas la promotion de LGBTQ, puis plus, puis ainsi de suite. » Bien, vous ne pouvez plus être un organisme de bienfaisance. Vous savez, c'est déjà une loi qui est discutée en ce moment au niveau fédéral. Vous ne pourrez plus donner des reçus d'impôts. Vous ne pourrez même plus avoir ce bâtiment-là qui a été obtenu par ce ministère-là que vous n'êtes plus. Puis là, on va devoir vous dépouiller de ce bâtiment-là. À moins que vous ayez les 500 000 $ pour le racheter. Mais si vous l'avez, prenez-le pas du compte de votre Église. Parce que ça, c'est ce que vous n'êtes plus. Cet argent-là d'accumuler, on a à peu près, 20 000 ou 18 000, je pense, dans notre compte, le tampon là, de fonctionnement de l'Assemblée. Puis tout ça, on n'aurait plus le droit d'y toucher. Mais toutes ces choses-là, c'est une possibilité. Mais est-ce que, dans le cas où c'est ça que Dieu nous demande de porter, c'est ça qu'il nous demande d'accomplir dans sa volonté, est-ce qu'on va être comme le Seigneur Jésus, étant prêt à payer un prix pour accomplir sa volonté? Moi, je demande au Seigneur, Seigneur, fortifie-moi. Aide-moi à être un pasteur qui va être courageux. Si jamais, comme tous les milliers de pasteurs de l'histoire chrétienne qui ont donné leur vie, si jamais il faut qu'on en arrive à cela, il faut qu'on paye ce prix ultime pour accomplir la volonté de Dieu. Mais dit, le Seigneur Jésus a manifesté cette obéissance. Et effectivement, alors qu'on regarde le texte biblique, alors qu'on considère le témoignage des Écritures, on apprend concernant Jésus sa soumission parfaite. Sa soumission parfaite. Pas juste dans les choses agréables, pas juste dans les choses avec lesquelles il était d'accord. Hein, on se souvient dans Gethsémane, il a dit, s'il y avait un autre moyen, Seigneur, si tu pouvais là, permettre le salut des hommes, mais sans que je boive cette coupe amère-là, de séparation avec toi, et de souffrance atroce qui s'en viennent. Mais il a dit, mais non pas ce que moi je veux. Il dit, oui, j'aimerais ça d'une autre manière, mais toi, tu sais ce qui est juste et ce qui devrait se faire. Sa soumission parfaite. N'oublions pas, c'est Jésus lui-même qui a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Encore une fois, c'est un exemple pour nous. Est-ce que c'est le cas dans notre vie qu'on peut dire ça? Je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Je m'efforce toujours de le glorifier dans mes actions. J'ai les attitudes qui lui plaisent et les attitudes qui l'honorent alors que je suis un ambassadeur de Christ. Il a toujours fait ce qui lui était agréable. Est-ce qu'on peut dire ça en tant que chrétien? Est-ce qu'on cherche toujours à lui plaire? Est-ce qu'on veut se soumettre à sa volonté le plus parfaitement possible?
Même dans ces épreuves les plus douloureuses, finalement, Jésus dit, toutefois, non pas ce que je veux. Je lis la coupe amère, tu me la donnes, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je suis prêt à la boire en accomplissant ta volonté. Voilà le genre de sauveur que les chrétiens adorent. Voilà celui qui acceptait tout pour suivre son Père céleste, qui se soumit à toute sa volonté pour notre salut, qui fut parfait même dans ses souffrances. Revenez dans Hébreux chapitre 5, regardez au verset 7. On nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes en parlant de souffrance. Regardez le verset 9, on nous dit, après avoir été élevé à la perfection. Il était complet dans tout ce que Dieu voulait qu'il souffre. Il ne manquait rien dans tout le salut que Dieu voulait accomplir par lui. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Est-ce que je lui ai obéi dans mon cœur quant au salut? L'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, le grand prêtre de la nouvelle alliance, selon l'ordre de Melchisédek, puis nécessairement Melchisédek était souverain sacrificateur à toujours, avec une vie impérissable pour accomplir cette œuvre-là de grand prêtre pour Dieu. Là, on dit Jésus est comme lui dans cette œuvre extraordinaire. Ailleurs, dans cette même épître, concernant cette perfection-là, on nous dit, ainsi par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous et que j'aime cela. Il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances. Là, on voit de quoi est-ce qu'on parle dans Hébreux chapitre 7. Où on parle qu'il a souffert et qu'il a été amené à la perfection. Il a complètement et entièrement souffert ce qu'il devait subir pour devenir l'agneau de Dieu qui offre ce salut-là à l'être humain, qui vient pour ôter ton péché. Il a été élevé à la perfection par les souffrances, ce prince-là de leur salut. Et ce matin, alors qu'on débute une nouvelle semaine, on veut dire gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Fils de Dieu pour un si grand salut. Gloire à son nom pour une telle soumission parfaite en tout point au plan de son Père céleste. Jésus est devenu parfait dans le sens où il a accompli tout ce qui était nécessaire pour devenir le grand prêtre éternel. Par sa mort, Jésus a ouvert la voie du salut éternel. C'est un être éternel, il est devenu le grand prêtre éternel, il donne un salut éternel. Ce grand prêtre parfait rend parfait ceux qui acceptent son sacrifice parfait et qui lui obéissent, qui obéissent à l'évangile de Christ. Dans Hébreux chapitre 10, on répète ça, qu'on est parfait dans ce salut-là pour toujours, à cause de la grande œuvre du Seigneur Jésus. On n'a pas à se casser la tête. On n'a pas à se poser la question, est-ce qu'un jour Dieu, peut-être dans des millénaires, dans le paradis que je vais être avec lui, est-ce qu'un jour Dieu va dire, ah ben finalement, non, je ne veux pas vous garder éternellement. Je ne suis pas tout à fait satisfait avec vous, puis je vous chasse de ma présence. Est-ce que ça peut se produire? La Bible nous dit c'est impossible, parce que l'alliance est éternelle. C'est une vie éternelle, la connaissance du seul vrai Dieu. Jean 17,3 pour l'éternité, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, on regarde dans le miroir des Écritures ce matin. Qu'en est-il de nous? Quel est le degré de notre soumission à l'appel de Dieu? Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à souffrir même pour accomplir sa volonté?
Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, pour nous dire que son Fils était parfait. On nous parle de la stature parfaite de Christ. Il était parfait en toutes choses, même dans ses souffrances. C'est un exemple qui est impeccable dans sa passion qu'il a subie pour son Père céleste. Celui qui lui a dit dans sa prière de Jean 17, sa grande prière, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus était tellement confiant qu'il a même pu prophétiser qu'il allait tout achever. Qu'il allait être là sur la croix avant de rendre son âme, son esprit, qu'il allait dire, tout est accompli. C'est fait, c'est payé à 100%. Puis là, il a rendu son âme à son Père céleste. Qu'en est-il de nous en tant que chrétiens? Je me souviens d'avoir lu cela il y a des années. Pendant la Réforme protestante, il y avait un homme du nom de William Tyndale qui a vraiment marqué l'histoire, surtout de l'Angleterre. Initialement, William Tyndale était tout simplement un érudit, un chrétien, sans aucune particularité notable. Cependant, il est devenu profondément convaincu que Dieu l'appelait à traduire la Bible en anglais. Parce que malheureusement, la Bible était seulement en latin. C'était la même chose au Canada, c'était la même chose aux États-Unis, dans beaucoup de pays. C'était seulement le clergé qui avait cette formation classique-là, qui connaissait le latin. Puis les gens, quand ils voulaient connaître la volonté de Dieu, il fallait qu'ils demandent au clergé, puis le clergé qui était déjà tout croche, leur disait ce qu'il voulait bien qu'ils comprennent. Puis là, les gens étaient manipulés, puis William Tyndale, il dit, c'est assez. C'est assez. Il faut que les gens aient accès à la Bible. En français, lui c'est en anglais, mais que ce soit en créole, que ce soit en espagnol, peu importe. Il y a tous ces réformateurs du 16e siècle qui se sont levés et ont dit, il faut donner la parole de Dieu au peuple pour qu'il puisse connaître la parole de Dieu. Puis lui a dit, c'est ce que Dieu veut pour moi. Ce profond engagement a transformé la vie de William. Devenant un homme, d'une personne qui avait une foi tiède, un chrétien avec une passion ardente pour accomplir le plan de Dieu. Sachant qu'il risquait d'être arrêté et exécuté, Tyndale resta fidèle à sa mission et sacrifia finalement sa vie pour elle. Son courage à risquer tout pour sa conviction témoigne que le véritable engagement envers Dieu, comme le Seigneur Jésus, peut raviver la flamme de la foi dans notre cœur, même dans des époques les plus difficiles. Mais William fut arrêté en 1536, reconnu coupable d'hérésie par l'Église de l'époque, à cause qu'il avait osé traduire la Bible en anglais. On le mena au bûcher, l'étrangla par miséricorde, ces bourreaux qui le connaissaient, qui sont venus le mettre sur le bûcher, ont préféré, plutôt que de le voir brûler, venir par en arrière avec une corde, puis l'étrangler, puis il est décédé. Et ensuite, ils ont brûlé son corps. Et pourquoi? Parce que William Tyndale avait compris l'appel de Dieu. Il avait saisi le plan de Dieu, puis la volonté de Dieu, comme son sauveur. Il voulait pleinement suivre le plan de Dieu, coûte que coûte. Être prêt à subir ces choses-là pour accomplir la volonté de son Dieu. L'Angleterre a eu le privilège de compter parmi ses citoyens au 16e siècle un certain William Tyndale. Un homme capable de mener à bien cette tâche de traduire la Bible, un érudit possédant une solide connaissance de l'hébreu et du grec pour aller dans les textes originaux de la Bible, doté d'un talent exceptionnel pour créer un style littéraire anglais approprié. Il était aussi très bon dans la langue anglophone. Et animé par la foi et le courage nécessaire pour persévérer, pour compléter l'œuvre, quel qu'en fut le prix. Pourquoi? Parce qu'il avait cette conviction dans son cœur. Est-ce que ça nous arrive en tant que chrétien qu'on demande au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Seigneur, quel est le sens de mon service chrétien? Quels sont les détails de ton appel pour moi? Comment veux-tu que je puisse accomplir ton plan ici-bas? Mets au service des autres, 1 Pierre 4 au verset 10, mets au service des autres les dons spirituels que j'ai reçus. Comment est-ce que je peux m'impliquer dans ton œuvre pour ta gloire et pour t'entendre me dire un jour c'est bien,
Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Est-ce qu'on a déjà demandé ça à Dieu pour savoir quelle était sa volonté? Quand je voulais être un biochimiste, c'était ça mon désir. À un moment donné, Dieu, après une année de combat avec le Seigneur, Dieu fermait les portes continuellement. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça faisait déjà 9 ans que j'étais l'assistant du pasteur à l'église. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, le Seigneur dit, je veux que tu t'en ailles avec ta famille, tes 3 enfants, ton épouse, et que tu ailles ramasser un soutien pour revenir au Québec et être un implanteur d'église. Pouvoir travailler là, à semer des nouvelles assemblées à travers le Québec. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Puis ça fait 25 ans qu'on est dans cette œuvre-là d'implanteur d'église. Puis l'objectif, c'est d'accomplir le plan de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Là, je commence à vieillir. Dans quelques semaines, je vais avoir 60 ans. Il va falloir qu'on commence à prier en tant qu'assemblée pour une relève, pour que le Seigneur pourvoie quelqu'un pour m'accompagner, puis qu'on puisse ensemble continuer dans le ministère. Je pensais que ça allait être mon genre, Michael. Et Dieu a toujours fermé les portes. Eux, ils avaient à cœur ça. Michael et ma fille, ils avaient à cœur de venir au Québec, de servir au Québec, même de conduire près de 2 heures. Ils pensaient juste déménager de l'autre bord des frontières à un certain endroit où ils allaient pouvoir travailler pour le gouvernement fédéral, puis voyager 2 heures de temps pour venir servir ici à chaque semaine. Je dis, wow, c'est vraiment un beau désir que vous avez. Et vous savez quoi? Dieu a toujours dit non. Mais en tant que chrétien, on peut prier pour ça. Moi, je ne vois pas que je vais prendre une retraite. Je suis prêt tant que j'ai la santé, je m'entraîne, j'essaie de bien manger, bien dormir, gérer mon stress, tout ça. Et je veux vraiment le continuer. Puis si Dieu ne m'envoie pas de la maladie ou ne me rappelle pas à la maison ou que l'enlèvement ne se produit pas, je veux continuer. J'ai connu des pasteurs qui ont prêché jusqu'à l'âge de 90 ans. Par contre, je l'ai déjà dit aux gens, la limite, c'est que je ne voudrais pas être un fardeau pour l'Assemblée. Puis là, que ce soit pénible, parce que le vieux pasteur de 82 ans a de la misère à se tenir debout, à prêcher, puis ainsi de suite. Je ne voudrais pas ça. Mais je pense qu'en tant qu'Assemblée, il faut arriver à cette conviction-là, que c'est le temps de s'unir dans la prière. Puis demander, Seigneur, envoie un jeune homme, envoie une personne qui pourrait être formée, une personne qui est appelée au ministère pour pouvoir continuer l'œuvre ici-bas. Mais ce matin, mon but, c'est qu'on puisse se rappeler de l'agonie extrême du Fils de Dieu. Son agonie pour nous tous, pour notre salut. J'aimerais qu'on puisse aussi comprendre cette soumission parfaite qui était inclue dans cette agonie, parce que même sur la croix, quand on le tentait, « Hey, si tu es le Fils de Dieu, descends donc de la croix. Hein, ces petits clous-là dans tes mains, tes pieds, là, on peut les enlever. Dis-nous-le, puis on va te faire descendre de la croix. » Et là, il a dit non. Il dit, moi, je vais rester ici pour pouvoir devenir le sauveur de l'humanité. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a servi son grand Dieu. Il lui a été agréable jusqu'au bout. Et là, qu'est-ce qu'il nous demande en tant que chrétien? C'est d'avoir aussi une passion pour Dieu. Ça, c'est notre thème en 2026. Si on est encore ici, si le Seigneur permet qu'on continue le ministère, d'être passionné pour le Père. Mais pour pouvoir le faire, il faut garder à l'esprit ce que lui a déjà donné pour nous. Je vous encourage à mémoriser Jean 3,16. Récitez-le pendant que vous allez au travail. Récitez-le pendant que vous vous rasez. Récitez-le pendant que vous faites la cuisine. Juste vous le rappeler, il m'a tant aimé qu'il mérite bien que je puisse vivre pour. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce matin pour ce privilège d'avoir la parole de Dieu en français. Ce privilège, Seigneur, de pouvoir considérer ces vérités sans l'aide du clergé, sans l'aide d'autorité autour de nous, au-dessus de nous, mais de pouvoir directement aller consulter le manuel de vie. Et Père Céleste, quel beau message qu'il nous donne concernant l'œuvre du Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que toi, tu sois toujours exalté dans nos cœurs, sanctifié dans nos vies, pour qu'on puisse accomplir toute ta volonté. Bénis cette nouvelle semaine, Seigneur. Protège-nous, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, en terminant.